L'hôpital Madina de Mogadiscio, situé en plein cœur de la capitale somalienne. Doté d'un service de chirurgie et de blocs opératoires, il est devenu au fil des décennies l'hôpital de référence du pays pour la prise en charge des blessures de guerre. Après chaque attentat, il fait face à un afflux massif de victimes. On terminait une intervention chirurgicale lorsqu'on a entendu une énorme explosion. Toute la salle d'opération a tremblé. On savait qu'on allait recevoir beaucoup de victimes. Alors, médecins et infirmières de l'hôpital, on s'est vite déplacés vers le centre d'urgence pour trier les blessés, pour voir qui avait besoin d'une intervention chirurgicale vitale et qui pouvait être pris en charge. Depuis le début de l'année, la Croix-Rouge et ses hôpitaux partenaires ont enregistré une hausse de 30% des admissions liées au conflit armé avec les islamistes d'Al-Shebab. Fin octobre, un double attentat à la voiture piégée au carrefour de Zobé, en plein centre de Mogadiscio, a fait au moins 100 morts et 300 blessés. Un mois plus tard, les hôpitaux sont toujours submergés par ces patients. On a reçu tellement de blessés après l'explosion de Zobé. La plupart d'entre eux avaient des blessures graves. Certains avaient des blessures multiples. Mais on a fait de notre mieux pour essayer de les gérer. Pris en charge à l'hôpital Kalkal, Faisal Omar faisait partie des victimes de cette double attaque. Photographe, il ne compte plus le nombre d'attentats qu'il a vus, seulement ceux où il a été blessé. J'ai été blessé au moins 4 fois. Le pire, c'est ce qui m'est arrivé en 2015 où j'ai été blessé au cœur et à la tête. C'était la 2e fois. C'était un attentat suicide. Des attaques qui mettent la population et le personnel médical à rude épreuve. Selon l'ONU, depuis le début de l'année, au moins 613 civils sont morts et près de 1000 autres ont été blessés, soit le nombre de victimes le plus élevé depuis 2017.